Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Alors je pense qu'il sera vraiment court parce que je n'ai que deux livres à vous présenter, dont un qui fait 60 pages, donc ce sera vraiment très court. On commence donc avec Métamorphose, tome 1 Exode de Erika Duflo aux éditions Kens. Est-ce qu'on dit comme ça? Kens? Je vais dire Kens. Donc ce livre, comme je vous l'avais expliqué dans mon book haul, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête totalement parce que j'aimais la couverture et que le peu que révélait, c'est le cas de le dire vraiment, le peu que révélait la quatrième me donnait envie, et puis j'avais lu quelques bons avis avant. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai eu un problème je pense, c'est avec l'écriture. Par exemple, des choses qui m'ont fait totalement bugger, c'est qu'un personnage s'appelle Yann, et on va dire l'auteur va décrire, par exemple, je sais pas moi, les chaussures de Yann, elle va écrire les chaussures d'Yann. D''Yann. Et j'ai trouvé ça hyper bizarre, et du coup ça m'a fait bugger à chaque fois sur son prénom au personnage, à chaque fois que je lisais quoi. Et j'ai bugué sur d'autres mots, par exemple elle utilise deux fois le mot dîner, donc apparemment, enfin quand je dis deux fois c'est dans la journée. Nous on dit le déjeuner, l'auteur dit dîner, et pour le dîner elle dit dîner, donc deux fois dîner. Du coup j'étais perdue en fait dans ma lecture au niveau du temps à cause de ça. Ensuite j'ai eu un problème aussi, c'est avec le personnage dont j'ai oublié le prénom. C'est pas mal ça. J'ai également eu un problème avec le personnage principal qui est Senna. Elle m'a pas plu, je sais pas. En fait ce livre je l'ai lu, je pensais que j'allais aimer, je me dis ah quelque chose on va dire de nouveau dans le... Je sais pas si on peut appeler ça du bitlit. Enfin bon, dans le surnaturel on va dire, voilà. Et quand on découvre ce qu'est Senna, oui j'ai aimé ce que c'était les autres personnages aussi. Quand on découvre ce que c'est, ça change, c'est sûr, je peux pas dire, j'ai jamais lu voilà, de livre avec ce type de personnage. C'est dur de vous expliquer sans rien spoiler vu que je peux rien dire puisque la quatrième ne révèle rien du tout, c'est dur. Donc voilà, j'ai eu un problème avec le personnage. En fait, je sais pas, c'était peut-être ses sentiments, sa façon de faire, je sais pas, ouais, non franchement, c'est dur de vous en parler parce que j'ai pas détesté mais j'ai pas aimé non plus, c'était vraiment entre les deux, donc je peux pas vous dire, je veux pas vous en dégoûter ou quoi parce qu'il n'y a pas de raison, peut-être que voilà j'ai vu beaucoup de bons avis sur le livre, c'est juste peut-être que moi, non ça l'a pas fait avec moi, et je pense que c'est vraiment l'écriture et l'univers je pense qu'a créé l'auteur qui m'a pas plu. J'ai l'impression qu'elle a voulu nous en dire sans trop nous en dire, pas passé avec moi, mais bizarrement quand je l'ai fini je me suis quand même tâtée à me dire est-ce que je vais lire le tome 2 ou pas, alors que ça m'a pas tellement plu, mais je voudrais quand même savoir comment va évoluer Senna par exemple. Et pour l'instant je me dis que non, je lirai pas la suite à cause de... Vraiment je pense que c'est l'écriture qui me bloque le plus. Voilà, je suis désolée pour cet avis totalement brouillon et fouillis, mais voilà j'ai du mal à en parler parce que moi-même je sais pas trop ce que j'en ai pensé, c'est ça le problème je pense. Donc voilà, je suis désolée. Et on finit donc avec Anna, qui est donc une nouvelle de la série Delirium de Lorraine Oliver chez Black Moon. Donc comme vous le constatez, il est très petit, il fait 60 pages environ. Je l'ai eu à 2 € chez Crockbook, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je me suis dit c'est super, je vais pouvoir me replonger dans un peu dans l'univers de la saga Delirium qui a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Et du coup en fait, dans Delirium, Anna je l'aimais pas trop. Bon là ça a été, voilà, c'est léger. Court donc ça va, on apprend un peu plus à la connaître. Mais bizarrement du coup Lena m'a manqué. Ah voilà, c'est totalement stupide. Puisque je lis un livre sur Anna, forcément que Lena ne sera pas là au rendez-vous tout le temps ou quoi. Et elle m'a manqué, et du coup ça m'a donné envie par contre de relire la saga Delirium, un truc de dingue. Donc je pense que je vais peut-être la relire prochainement si j'ai le temps vraiment. Si j'ai pas le temps, ça attendra l'année prochaine quand j'aurai plus le temps. Donc on est avec Anna, toujours à Portland. Je peux pas trop vous en dire non plus parce que je veux pas vous spoiler Delirium, hein, voilà, ce serait un peu bête. Mais voilà, ça m'a fait du bien de le lire. J'ai découvert en fait une facette de Anna que je ne connaissais pas et qui me donne plus de sympathie pour elle que j'en avais avant. Donc c'est pas une nouvelle pour rien on va dire, après ça ne vaut pas 5,90, voilà, si je l'aurais jamais acheté s'il n'avait pas baissé à 2 €, hein, voilà, tout simplement.
Mais ça m'a fait du bien de retrouver l'univers, d'avoir un peu les bases, tout ça. Par contre, ce que j'aurais aimé, ce que je pensais voilà, qu'il allait être, c'est que cette nouvelle allait peut-être prolonger la saga Delirium un petit peu. Parce que Delirium se coupe assez brusquement. Et je me suis dit peut-être qu'on aura un peu de suite, en fait, la suite. Et non, donc ça m'a un peu déçue, j'étais un peu, ouais. En même temps, voilà, ça garde le mystère un peu sur la fin de la saga, tout ça, donc c'est pas mal. Et je suis contente de l'avoir lu. Ouais, je suis contente, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. À la rigueur, ce que j'aurais adoré lire comme nouvelle basée sur Delirium, ça aurait été un peu comme ce qu'a fait Veronica Ross sur Divergente. Elle a fait un livre sur Ford. Et ben moi, j'aurais aimé avoir un livre sur Alex. Ça, franchement, ça m'aurait vachement plu. Parce qu'Alex a toujours été un personnage que j'ai adoré. C'est vraiment un de mes personnages préférés avec Lena sur cette saga. Et j'aurais adoré que l'auteur fasse vraiment un autre livre, un hors-série sur lui. Ça m'aurait vachement plu. Donc comme vous l'avez vu, cette semaine, en fait, j'ai pas du tout eu beaucoup de temps pour lire. J'étais un peu fatiguée, ouais, on peut le dire. En plus, je suis passée maintenant en 35 heures, donc j'aurai encore un peu moins le temps de lire. Voilà, je serai un peu plus fatiguée, mais je vais essayer de continuer à lire 2 livres en moins par semaine parce que là, sinon ça va pas trop le faire pour vous et pour moi. On se retrouve donc dans un prochain avis de lecture, j'espère que celui-ci sera plus conséquent et avec des livres qui m'ont plus plu et plus marqué, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!